Je préfère, ce n'est que, comme nous les combattants, nous disons que Lumbe, moite. Soulèvement populaire seulement. Pas que ce dialogue. Pourquoi dialoguer avec un dictateur pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Des causes avec un dictateur. Des combattants qui n'ont pas de point de vue. Mais tout ce qu'ils font, c'est de s'attaquer, de venir à s'attaquer à un grand impact dans notre pays et toujours retenir que la plupart des dirigeants viennent de la diaspora. Beaucoup les vieilles Tshisekedi, c'est un vieux que je respecte, mais nos amis des DP doivent comprendre que les vieilles Tshisekedi n'ont plus la capacité physique de gérer ces pays. Le pays a beaucoup de problèmes. Le pays a beaucoup de problèmes. On demande quelqu'un qui est fit. Unir l'opposition. Vous devez d'abord avoir une seule voix. Et dès que vous avez une seule voix, la majorité ne sera pas vous dire. Nous avons proposé notre calendrier. Parce que nous avons dit non, nous ne devons pas toujours nous opposer, nous avons quand même proposé quelque chose. Nous avons proposé notre calendrier, n'a pas été accepté. Après cela, nous avons proposé la séparation entre CENI, l'opposition et la majorité. Ah ben merci très chers téléspectateurs, internautes de par le monde. Vous nous suivez certainement dans ces numéros qui se passent dans la diaspora, ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Durban. Et nous avons eu l'opportunité d'être dans un cadre qui soit un peu plus confortable, un bon cadre. Nous disons donc merci à monsieur Robert, c'est un Congolais, mais qui certainement se plonge dans toutes les activités de la communauté congolaise. Donc merci à ces messieurs et surtout à la grande maison Ozone ici dans la ville de Durban. Nous disons également merci à vous tous, très chers téléspectateurs qui nous regardent, qui nous donnent confiance et surtout merci à la maison Mbaki Altidi qui nous a donné le moyen financier pour organiser cette émission. En tout cas, nous disons merci à cette grande maison. Nous, c'est Lisanga Bana Congo, comme vous le savez toujours, Lisanga Bana Congo, un site d'information et aussi des divertissements. Mais aujourd'hui, nous sommes spécialement dans les cadres politiques. Nous avons des invités qui vont devoir tour à tour se présenter tout au long de cette émission. Moi, c'est le vote de tous les jours, Christian Aliouma. Nous vous disons vraiment merci. Nous remercions la complicité technique de Alain Alka qui est derrière les caméras. Nous disons merci vraiment à sa complicité technique. Nous ne sommes pas seuls. On va devoir tour à tour donner la parole à nos invités. Question de nous donner leur identité. Lorsque je parle identité, je parle qui suis-je? Je suis Christian, journaliste à Lisanga Bana Congo, engagé et membre de Lisanga Bana Congo. Alors, chacun va devoir se présenter tour à tour et on va commencer. Mais très chers téléspectateurs, je voudrais préciser la question qui sera débattue dans cette émission. Il y a les enjeux de l'heure. Et dans ces enjeux de l'heure, on parle de trois choses. On parle du dialogue, de la CENI et de la représentativité de la diaspora sud-africaine, bien évidemment la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud, pour parler du dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo. Un dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila. Donc, ce sera autour de ces trois sous-questions que nous allons atteler nos réflexions. Question de voir qu'est-ce que la diaspora dit par rapport aux problèmes qui se passent dans notre pays. Alors, beaucoup de questions se posent à ce sujet. Aujourd'hui, on a eu cette chance de réunir toutes ces potentialités humaines. Ils vont devoir tour à tour nous donner leur point de vue. On commence par le monsieur qui est à notre côté. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Élisée Bielongo Icheloke. Je suis pasteur d'une église ici à Durban. Je suis doctorant en sciences de gestion à l'université technologique de Durban et congolais de souche. S'il y a d'autres questions qui pourraient m'être posées pour
compléter ma présentation, je serai à votre disposition. Merci. D'accord, vous êtes pasteur, Élisée, aussi dans la politique. Il s'est fait de problèmes à ce sens. Beaucoup de pasteurs disent que la politique n'est pas notre lot. Est-ce que vous pouvez brosser quelque chose avant de donner, de tourner le micro à d'autres invités? Oui, je crois que j'ai oublié peut-être un élément très important dans ma présentation, dans ma petite présentation, c'est que je suis président sectionnaire de l'IDPS au KwaZulu-Natal, donc la bouche autorisée du parti ici au KwaZulu-Natal. Bon, on dit, un adage dit que si on ne s'intéresse pas à la politique, elle, va s'intéresser à vous. Donc je pense que dans la lieu où vont les choses au Congo, on n'a pas de choix, hein, parce que le parti est en train de s'enfoncer de plus en plus dans le gouffre, d'où il faut, je crois, que la majorité de notre peuple se conscientise pour faire quelque chose en vue de sauver le bateau Congo qui est en train de, disons, déchavirer. Merci. Je crois que nous allons revenir au pasteur Élisée, parce que cette question va revenir. On aura une tête-à-tête avec le pasteur dans les jours qui viennent. Ils vont aborder cette question pasteur en politique. Pourquoi? Est-ce qu'une façon simplement de s'enrichir? Parce qu'on dit au pays, la politique, c'est maintenant à tout le monde. Et ça sera prochainement avec le pasteur. On va donner la parole également à notre invité qui est là, le patron de maison Mbash LTD, qui certainement a répondu positivement à notre invitation. Merci, monsieur Ali. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Denis Mbacha, je suis étudiant congolais qui aime le Congo. Merci. Étudiant congolais qui aime les Congo. On va découvrir tout au long de cette émission. Nous sommes avec l'habitué, et il est habitué, laissons-nous l'appeler comme ça, le président de la structure CASAF, honorable Samuel Fikir. Déjà, vous n'êtes pas encore dans les sièges politiques, on vous appelle honorable. Et peut-être que dans votre présentation, j'aimerais que vous puissiez fixer l'opinion pour cette question déjà, qui beaucoup de gens se posent. Pourquoi honorable alors qu'on n'a jamais été au Parlement? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Christian Aliouma. Bonjour à nos téléspectateurs, tout ce monde qui nous suit de partout dans le monde. On m'appelle Samuel Fikiri. Les amis ou la population m'appelle déjà honorable Samuel Fikiri. Pourquoi honorable pendant que je ne suis pas encore dans le Parlement? C'est ça la question qui se pose. Bon, effectivement, je me prépare pour la députation nationale 2016. Et avec ce que je suis, c'est que les gens voient en moi, ils se disent que notre mérite, c'est ce mot d'être appelé honorable. Donc, j'accepte cela parce que la foi nous enseigne que ce que l'on deviendra. Donc, c'est ça. C'est la foi qui nous enseigne ça. On accepte ce que l'on passe devenir. Et c'est ça. Donc, je suis assistant à l'université de KwaZulu-Natal. Je suis criminologue congolais. Je vis à Dirba. Et je me prépare politiquement pour retourner au pays et voir ce qu'on peut faire pour notre pays. Merci. D'accord, merci. On va prendre notre invité. Oui, merci, monsieur le journaliste Ali. Je m'appelle Mitterrand Shindam. Je suis un citoyen engagé et membre de l'INC KwaZulu-Natal. Je suis aussi parmi les cofondateurs du groupe CASAV. Donc, je suis ici pour répondre à votre invitation, monsieur le journaliste. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Je réponds au nom de M. Gilles Delhomme Mouloumé Oderoa. Je suis secrétaire fédéral de l'INC KwaZulu-Natal. Je suis content d'être avec vous ici, messieurs les journalistes. C'est tout, je pense, ce qui est important. Merci. Très chers téléspectateurs, vous avez découvert tour à tour nos invités. Nous avons des gens imbibés peu très des connaissances qui nous entourent. Il y a le membre de l'UNC, l'UDPS, nous avons les étudiants, nous avons des citoyens engagés. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui soit sur la table, c'est des dialogues. On va commencer par cela avec le pasteur Élisée, puisque certainement l'UDPS qui soit aujourd'hui un parti qui pèse
dans l'opposition, historiquement parlant, et puis vit sa crédibilité sur le terrain. Tout le monde croit à l'avènement IDPS. Aujourd'hui, nous sommes en diaspora. Notre point de vue par rapport au dialogue. Est-il important aujourd'hui l'organisation du dialogue à notre pays? Si oui, comment ça peut se faire? Et sinon, pourquoi? Merci pour la question. J'en profite pour saluer les téléspectateurs partout où ils sont et aussi les invités ici présents. Ouais, la question qui m'est posée sur le dialogue, je dirais d'abord, avant de répondre à cette question, force est de constater qu'on s'éloigne de plus en plus du contexte dans lequel l'UDPS, notre parti, comprend le dialogue. S'il faut revenir au contexte étymologique, nous allons voir que le président du parti, le président élu, Dr Etienne Tshisekedi, avait commencé, et ça, les gens sont en train de l'oublier, il avait commencé à demander le dialogue en février 2012. C'était pour résoudre le contentieux électoral et parce qu'il y avait des problèmes. Nous savons qu'aux élections 2011, le Centre Carter et d'autres organisations internationales, l'Église catholique, l'Union européenne, l'Union africaine, ils avaient dans leur rapport dit qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans les élections de 2011. Et vous savez, ils ont dit qu'il y a des irrégularités, mais nous savons bien que M. Kabila avait jugé bon de prendre les rênes du pouvoir par force. Voilà que nous sommes tombés dans un imbroglio politique, dans une confusion politique. Alors, en tant que parti non violent, la fille aînée de la démocratie ou de l'opposition au Congo, l'UDPS avait jugé de trouver une issue, de proposer une issue plutôt à ce problème, à cet imbroglio. Voilà dans quel contexte on avait demandé le dialogue. Alors il ne faut pas s'éloigner de ce contexte-là, nous allons expliciter après la position du parti vis-à-vis du dialogue. Mais parce que la question m'a été posée, je pense qu'il y avait eu beaucoup d'atermoiements, de spéculations, de rumeurs sur le dialogue, mais je suis porteur de messages très importants que le président du parti, le président élu, vient de trancher sur cette question. Et depuis le 28 février, donc jeudi, cette année, le président, j'ai les documents, ils sont là, le président vient d'écrire à la présidente de la commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, que l'UDPS dit non au dialogue tel que convoqué par M. Kabila. Donc nous avons évolué, ça c'est la dernière des informations sur le dialogue. Voilà, merci. Voilà, vous avez écouté le point de vue de l'UDPS. Monsieur Élysée est revenu sur la question de la lettre adressée à Madame Zuma, qui s'était fait normalement le jeudi passé par le président de l'UDPS. Monsieur président Dini, on vous appelle aussi, vous êtes étudiant. Quel est votre point de vue face au dialogue? Merci, Monsieur Ali. Parlant du dialogue, je vais un peu énumérer les sens positifs du dialogue dans son contexte normal. En famille, au travail, le dialogue, c'est toujours un moyen efficace pour résoudre le problème. Mais si on le ramène dans le contexte actuel du Congo, je pense qu'il faut se regarder dans les yeux et dire la vérité que ce dialogue n'est pas opportun pour le moment. Nous sommes à quelques mois des élections. Nous sommes à quelques mois de la fin du dernier mandat du président Kabila. Et tout le temps, il n'a pas eu le temps d'organiser un dialogue. Ce n'est que maintenant qu'il trouve qu'il peut organiser un dialogue. Selon moi, je pense que ce n'est pas le moment. Il y a peut-être des agendas cachés dans les poches des politiciens, notamment la majorité.
l'opposition et d'autres personnes. Si je dois d'abord commencer par l'opposition, si je dois d'abord commencer par la majorité, ces dialogues, ils les considèrent comme un moyen. Ils doivent embarquer des gens dans un engin pour les aider à arriver à l'aboutissement. Du côté de ça, là je parle du côté de la majorité. Du côté d'autres partis alliés à la majorité, il y a déjà des ténors depuis une année. Ils avaient déjà souhaité, ils l'ont dit publiquement, je ne cite pas les noms, vous les connaissez tous. Ils parlaient des gens d'une transition de 2 ans. Ça, c'est d'autres agendas qui sont dans les poches. Et il y a d'autres agendas cachés de l'opposition, des gens qui viennent des semeurs de troubles. Il y en a aussi. C'est comme ça que pour qu'il y ait un dialogue normalement, ce n'est pas le moment où il fallait faire un dialogue. Les dialogues devaient intervenir bien avant, quand il y avait encore le temps de s'asseoir, bavarder, se demander pardon en se regardant dans les yeux plutôt, où chacun reconnaisse que voilà, j'ai fait ceci ne devait pas être. On demande pardon à la nation, on demande pardon aux uns entre les uns et les autres. Et puis, c'était le moment d'organiser les dialogues. Parlant de l'opposition. L'opposition, de son côté, ne fournit aucun effort pour faire les choses comme ils les font. Mais ils ne proposent pas de solutions. Mais ils sont toujours là, en train de critiquer, en train de chanter, en train de raconter, mais il n'y a rien de palpable qui est fait. C'est que l'erreur, elle n'est pas seulement d'un seul côté. Nous devons les noter de deux côtés. Tout à l'heure, Merci. Je vais demander par rapport à cette question, l'opposition ne fait rien, l'opposition est bras croisés, il ne critique, il ne fait que critiquer, l'opposition ne donne pas des propositions par rapport au changement. Nous avons le membre de l'UNC ici, qui représente certainement l'opposition et le parti cher au président Vital Kamerhe. Vous ne faites rien, vous ne faites que critiquer. Est-ce que vous avez un mot contraire à ça? Vous donnez d'abord votre point de vue par rapport au dialogue et aussi revenir sur cette question de l'opposition. Okay. Merci beaucoup. Notre position sur le dialogue reste toujours celui du président Kamerhe et ce qu'il a dit dernièrement. L'INC ne participera au dialogue MED avec Joseph Kabila, le président de la République, l'actuel président de la République. Ce que nous attendons tout simplement le 19 décembre 2016 de cette année, qu'il puisse y avoir une passation pacifique du pouvoir dans la République démocratique du Congo. Donc, nous ne participerons pas au dialogue MED par Joseph Kabila. Et avec aussi... Oui. C'est ce qu'on vous dit ici, on vous accuse que vous êtes toujours dans le général. Critiquer, on ne fait rien. Vous attendez que le 16 décembre pour que vous puissiez... Non. Mais comment arriver à cette... Non. Nous avons un plat bien planifié. Et je pense qu'à partir de janvier 2015, le 19, le 20, le 21, vous pouvez voir que les Congolais sont déjà prêts. Et surtout la jeunesse congolaise qui a été sacrifiée avec les politiciens des années 60. Nous sommes prêts et il y a un plat. Dernièrement, l'INC et la dynamique de l'opposition a déclaré très bien. Mais aussi le Front citoyen. Pour dire que l'opposition ne fait rien, ce n'est pas à dire parce que l'opposition a été infiltrée. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs oppositions au Congo. Mais l'opposition dans laquelle nous sommes, c'est la vraie opposition. Et nous avons un plan. À partir de ce mois de février, on commence. Directement, il y a une marche bien organisée. Et dans ce mois de février, les manifestations publiques vont commencer. Et je pense que dans le Bango Boy, peuple,
des armées à Liboso. Police à Liboso, c'est peuple. La constitution de police na armée à Liboso. Tout ce qu'on est en train de faire au Congo, tout ce que le ministre de l'Intérieur, le docteur Bouchab, est en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de planifier pour multiplier les partis politiques et consorts, qui le savent et qui le font. Mais on est en train aussi d'observer et de planifier. Notre plan, devant vous. Oh. Oh. Merci. Merci. Nous avons également ici dans... Voilà, on remet la parole, puisque vous êtes aussi de l'UNC. On vous remet la parole, mais je signale à tous les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, qui nous saluons également la présence d'un membre, une partie qui pèse dans la diaspora, c'est les camps combattants, militants, combattants, résistants. Donc, cette catégorie des gens ont certainement secoué d'une manière ou d'une autre le pouvoir en place. Et il est représenté ici par le président King de la ville de Durban. Il sera là, il va certainement à un certain moment intervenir au cours de cette émission. Monsieur Mitterrand, vous avez la parole. Vous continuez avec le point de vue UNC. Ok, merci Christian Ali de m'avoir accordé la parole. Et je ne partage pas même avis que mon frère en disant que l'opposition ne propose rien. Peut-être qu'il a oublié, parce que nous, les Congolais, nous avons notre culture d'oubli. Et vous vous souvenez quand l'abbé Maloumal avait donné le calendrier partiel. Nous, l'INC, nous avons proposé notre calendrier. Parce que nous avons dit non, nous ne devons pas toujours nous opposer, nous devons quand même proposer quelque chose. Nous avons proposé notre calendrier, n'a pas été accepté. Après cela, nous avons proposé la tripartite entre CENI, l'opposition et la majorité. Et cette tripartite a été convoquée par le président de l'abbé Maloumal. Je t'informe que c'est ce qui a poussé que l'abbé Maloumal ne puisse pas gérer la CENI. C'est ce qui a poussé aussi M. André Pungou dehors. C'est cette tripartite pour dire que nous proposons. Nous ne sommes pas pour les dialogues. Pourquoi nous ne sommes pas pour les dialogues? Je m'explique. Nous avons un livre sacré que nous avons pu construire ensemble avec le peuple congolais. Monsieur président Joseph Kabila, après l'accord de San City, avec Azarès et Rouberois, avec Arthur Zaïd Ngoma, Abdoulaye Ndombase, avec Mbemba qui à la CPI, ils se sont convenus de faire ce qu'on appelle la constitution de 2006. C'est la constitution que nous avons pu construire. Mais aujourd'hui, la mouvance en place cherche à tripatouiller cette constitution. Les dialogues tels que voulus par la majorité, vous savez la finalité de ce dialogue. Ce n'est pas pour résoudre des problèmes de la CENI. C'est quoi cette finalité? Oui, la finalité c'est le glissement, c'est le prolongement du mandat. C'est ça la finalité. Kabila cherche à tout prix être au pouvoir, même par des moyens, par la force. C'est pourquoi il y a des caméras par-ci par-là à Kinshasa pour le moment. Hier, je suis... Je vais revenir sur cette question de caméra à Kinshasa. N'est-ce pas une modernité? C'est l'Afrique du Sud, il y a des caméras partout. Mais au Congo, ça doit être un problème. Une modernité, pourquoi seulement attendre cette heure-ci? Et pourquoi on a mis ces caméras dans des endroits un peu des endroits chauds de la ville de Kinshasa? Pourquoi on n'a pas mis ces caméras à Lubumbashi ou à Kisangani, mon fief? C'est la question que nous devons nous savoir et nous poser. Pourquoi il a présenté des... Ok, merci. Je vais retourner sur vous. Je vais retourner la parole. On partage certainement cet avis que on voit des caméras de surveillance dans des rues ici partout en Afrique du Sud. On commence quelque part. Je ne suis pas
défenseur du parti au pouvoir ou du gouvernement, mais je vois mon pays, dans la capitale, on met dans des partis chauds où il y a des problèmes, le plus souvent des criminalités, il y a des caméras de surveillance qu'on met, et ça c'est un problème. À quoi ça constitue un problème? À quoi ça constitue un danger pour le processus électoral? Parce que cette question se passe un peu partout, les gens parlent, et moi je voulais, et comme ça vient de vous, marteler sur ça, expliquer à la population comment ces caméras peuvent être un danger pour la population quinoise. Ok, je crois que vous allez vous souvenir de la répression qui avait eu lieu les 19, 20, 21 janvier. C'est à partir de cette réflexion que le régime en place avait mis des dispositions pour réprimer. Nous savons les plans. Nous savons. Les problèmes maintenant, c'est quoi? Kabila, avec la MP, cherche à tout prix se maintenir au pouvoir. C'est ça le problème. C'est pourquoi... Merci. Très chers téléspectateurs, Sidiba, c'est ici, dans la ville de Durban, dans la diaspora, avec l'idée de donner les vraies informations, les vraies réflexions à la population congolaise se trouvant au Congo, mais aussi et surtout ceux qui vivent ici dans la diaspora, puisque certainement la population doit être informée de la plus belle de manière. Cette question des caméras, nous avons un criminologue de formation ici, en Afrique du Sud. Il va nous donner sa réflexion par rapport à ça. Est-ce les caméras Kinshasa un danger pour la population ou je ne sais pas, votre point de vue? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En matière de sécurité, je trouve que les caméras qui ont été installées à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, ça montre déjà la modernisation de notre sécurité. Et je pense que c'est très très bien pour la population. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des choses qui se passent à Kinshasa, dans la ville, mais on ne parvient pas à contrôler la situation. On ne sait pas qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Donc moi, en tant que criminologue, je trouve que c'est très 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 important qu'on ait ces caméras. C'est très important. C'est pour les biens de la population. C'est pour les biens de la population. Parce que quand il y a des crimes qui se passent et qu'on ne sait pas contrôler la situation, on ne sait pas avoir les images, on ne sait pas voir les évidences qui a fait quoi. Donc ça échappe beaucoup. Et parfois, le gouvernement est même responsable des choses qu'il n'a pas commises. Donc, c'est très bien. Je pense que c'est une bonne chose pour la population et pour les pays en général. Parce que si ça peut se passer, si on peut mettre les caméras dans des grandes villes, comme on l'a fait à Kinshasa, on les fait à Lubumbashi, on les fait à Bukavu et Goma, Kisangani, ça donne une bonne image pour les pays. Donc, c'est très important, c'est très bien. Mais je retourne la parole. Bien que nous sommes opposants, cette culture n'est pas acceptée. Lorsqu'on est opposant, on a tendance à rejeter tout. Et lorsqu'on est dans la majorité, on a tendance à avoir raison à tout. Mais le plus important, c'est face à des questions qu'on trouve certainement des solutions. On va donner à M. King la parole. Nous donnons aussi le point de vue des combattants sur les dialogues. Est-ce que les dialogues aujourd'hui, M. King, est-il important pour les Congos? Si oui, pourquoi et comment? Ok, merci mon frère pour avoir m'accordé la parole. Bon, moi je suis combattant, en tant que président des combattants ici à Durban. Mais pour nous les combattants, je pense que nous sommes dans la même idéologie avec vous. Mais façon de travailler, je pense que c'est un peu différent. Nous, en tant que les combattants, pour les dialogues, ce n'est pas le premier dialogue que nous allons faire dans notre pays. Nous avons fait beaucoup de dialogues, même à Lusaka, à Addis Abeba, Kampala, San City, Lusaka, voilà. Je pense que M. Tshisekedi, il croyait peut-être qu'il peut encore dribbler les Congolais pour cette question de dialogue. Parce qu'à partir du mois d'avril 2015, les gens se mobilisaient déjà pour un peu intercaler M. Tshisekedi pour qu'il puisse pas aller négocier avec Kabila.
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être M. Tshisekedi croyait qu'avec le dialogue, Kabila va les remettre son pouvoir qu'il a perdu, qu'il a jeté dans la rue. Moi, de ma part, je préfère ce n'est que, comme nous les combattants, nous disons que Lumbe, Mouete. Soulèvement populaire seulement. Pas que ce dialogue. Pourquoi? Dialoguer avec un dictateur pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Des causes avec un dictateur. Vous croyez que Kabila, les jours là de dialogue, il venait avec des fous, avec des gens qui ne raisonnent pas, pour que nous, de l'opposition, de lui injecter tout ce que nous voulons dans notre part? Je ne suis pas sûr. Non, non. Est-ce que la nouvelle était il y a nos mamans qui sont dans la ville de Kinshasa. Nos jeunes gens qui sont morts le 19. Moi aussi, je peux vous demander encore que nous avons déjà combien de millions de morts dans notre pays, précisément à l'Est. Non, non, non. Au fait, c'est la question. Non. Les pays, ça se libère avec le sang. Comme ça. Ce qui magie exacte. Que non, Tolamoki, Lobina Tongo, Kabila, un dictateur qui dit que non, moi je laisse. Non. 19, le 20, le 21 janvier, Batubazo qui risque. Même place Tozali, Mboko Tozali Nganayo, na Afrique du Sud. Batubazo qui risque, Banimi Okufa, Yango Nganayo Tozali Awa. Il faut que ce soit un risque. De prendre un dialogue, c'est mal nécessaire. Dialogue est juste parce que M. Tshisekedi, la Pareco a dévoilé le problème de dialogue. Qu'ils étaient avec M. Kalev à Venise, je crois, à l'Italie. Qu'est-ce que l'IDP ça veut dire? Non, c'est faux et archi-faux. Quel est juste en Espagne? Non, c'est faux et archi-faux. Troisième fois, na Kinshasa. Yokanite, Nde Yokopesaneo. Il y a l'IDPS à préciser Bissot par rapport à cette question, parce que c'est très important que le et voilà, on va préciser Bissot, papa ici. À préciser, à cause d'un départ, il y a parti. À part à parti, voilà. Bon, nous respectons le point de vue de notre confrère qui se dit des combattants. Mais il faut d'abord dire que cette histoire des combattants, c'est un peu dans le flou, parce que qui est combattant? Nous pensons qu'il y a un grand nombre de membres de l'IDPS dans ceux qui se définissent comme combattants. Moi, je les conseillerais de devenir des combattologues, d'avoir une idéologie. Vous voyez qu'on a demandé à chaque formation politique de dire son point de vue, et voilà, nous avons des combattants qui n'ont pas de point de vue. Mais tout ce qu'ils font, c'est de s'attaquer, le premier à s'attaquer au président de mon parti. Alors là, nous étions dans le respect mutuel. Alors, je vais dire seulement que, d'abord, il est venu un peu en retard, donc on n'est pas le contexte où ce qu'on en est. On a déjà dit que la position officielle du parti sorti depuis le 28 février, donc ce jeudi passé. Oui, il n'était peut-être pas que l'IDPS a refusé le dialogue convoqué par Kabila, parce qu'on ne lui reconnaît pas l'autorité de convoquer le dialogue. Il ne peut pas être le problème et aussi la solution. Et on demandait un dialogue peut-être sous l'égide de la communauté internationale. J'ai expliqué pourquoi. Parce que c'est cette même communauté internationale qui avait dit qu'il y avait des irrégularités et qu'on sort. Donc, alors pour pallier à ce problème, il fallait un dialogue sous l'égide de cette communauté. Mais ces mascarades, le batouillage de Kabila, nous on n'est pas là en tant que parti politique. Moi je préfère que chaque formation parle de leur point de vue, qui est de s'attaquer au président élu, qui va mieux aujourd'hui, mais vient de sortir de sa convalescence. Nous pouvons aller dans ce cas-là. Ces mêmes combattants, les gens qui... Moi, je ne dis pas les combattants qui sont membres de mon parti, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis combattant. Je préfère m'appeler combattologue. J'ai une idéologie. Alors, ces mêmes combattants
Nous avons vu quand il y a eu ce qu'on appelle les concertations nationales. Ils ont été représentés. Alors ce sont les gens là qui n'ont pas d'idéologie, qui n'ont pas de, comment dirais-je, de perspective politique, qui embrouillent et puis après ils font de la marche en arrière. Alors qui sont ces combattants-là qui sont allés à la concertation nationale, aux concertations nationales? L'UDPS n'a jamais été là-bas. Voilà, je pense que restons dans le respect mutuel des formations politiques que d'engager les présidents de mon parti. Merci. Merci. Je crois ici, il y a une question. Nous avons peut-être donné dans le code de conduite de cette émission. On a parlé, on va essayer d'être un peu tolérants les uns pour les autres. Honorable Samuel Fiki n'a pas jusqu'à parlé. Il a répondu à une question des surveillances. On aimerait aussi prendre votre point de vue par rapport au dialogue. Qu'est-ce que vous dites du dialogue? Est-ce que le dialogue est-il important au jour d'aujourd'hui? Si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Si je peux me référer à la situation politique de notre pays actuellement, il y a crise politique. Depuis 2006 jusqu'en 2011, il y a toujours des problèmes dans le pays, instabilité politique. De 2011 à nos jours, il y a instabilité politique, il y a crise politique dans le pays. C'était une très très bonne idée, les dialogues. Il fallait que les Congolais s'asseyent et qu'ils puissent un peu débattre sur différents problèmes auxquels fait face le pays. C'était très important. Maintenant, le problème en est qu'il y a le calendrier est trop surchargé. Le calendrier politique dans notre pays est trop surchargé. Parce que s'il faut préparer les élections selon la Constitution et amener encore l'idée des dialogues, c'est surcharger les calendriers. Donc, nous, ce qu'on préfère, bien sûr, les dialogues, c'est important, compte tenu de la situation politique. Il fallait que les Congolais, les politiciens puissent s'asseoir et se dire les problèmes et chercher comment on peut résoudre les problèmes. Le président qui est là actuellement, M. Joseph Kabila, bien sûr, dans le dialogue, il devrait aussi assurer qu'il prépare sa sortie. Et comment il va céder le pouvoir. Donc dans le bon, dans l'amiable, ils se parlent entre eux, juste dans le cadre de chercher la paix dans le processus électoral. Maintenant, il y a un problème. Le dialogue en soi, le calendrier qui doit, l'agenda sur les dialogues, c'est pas bien établi. Donc tout le monde doute que le dialogue a tendance à faire les glissements. Et moi personnellement, je trouve que ça peut être possible. Il y a possibilité que les dialogues nous amènent au glissement. Parce que l'état même que les dialogues va nous prendre, c'est l'état où on devrait les référer à la préparation des élections. Moi, personnellement, je ne souhaite pas... Je suis d'accord avec le dialogue, mais mon problème, c'est quoi? La Constitution doit être respectée. On ne veut pas qu'il y ait des activités qui vont être mêlées dans tout ce qu'on peut faire cette année pour préparer les élections. On a presque que 9 à 10 mois qui nous séparent des élections. Et nous n'avons pas vraiment le temps. On a besoin qu'il y ait élections dans les pays. Et si le dialogue va nous amener aux élections, il faut que ça soit clair. Que nous faisons les dialogues, mais en respectant les délais constitutionnels. Ça, personne ne peut être contre. Mais si le dialogue a des agendas cachés pour nous amener au glissement ou à la transaction, whatever, ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Merci. Merci. Presque tout le monde a un point de vue général, un même point de vue contre les dialogues. Mais justement, pourquoi? Je vais poser cette question à qui voudra répondre. Pourquoi vous refusez les dialogues? En un mot, cette question. Parce que ce n'est pas le moment. En ce sens que il y a beaucoup à faire qui n'a pas été fait. Et en 11 mois, le dialogue n'a pas commencé. On n'a rien amorcé, on en parle seulement en parole. C'est quelque chose qui prépare le glissement. Et nous ne sommes pas prêts à cela. La population n'est pas prête à cela. Qu'on nous amène aux élections. Oui, l'UDPS est contre le dialogue tel que convoqué par M. Kabila, parce que les dernières concertations ont accouché d'une souris. Et il a déjà montré, Kabila depuis 106 dont il est capable.
Donc, ce qu'il fait, c'est qu'ils essaient de vous endormir. Vous êtes en train de parloter, de parler. Et il sort avec les gens qui l'achètent. C'est l'histoire de 1 + 4. Ils vont faire autre chose. On ne peut pas répéter, on n'a pas le temps à quelques mois des élections. Voilà, merci. Cette question aussi, les gens de l'UNT. Et puis, monsieur King. Nous sommes contre le dialogue parce que c'est un dialogue piège. Pourquoi seulement M. Kabila veut dialoguer à la fin de son mandat? Pourquoi pendant tout ce temps, à l'élection de 2006, il n'a pas... Vous craignez parce que M. Kabila, qu'est-ce que vous attendez dans ce dialogue? S'il y a dialogue, qu'est-ce qu'il y aura? Mais c'est les journalistes. Vous devrez comprendre la réalité que nous, ce sont des stratagèmes du mouvement Sa Place. Depuis 2013, après l'accord cadre d'Addis Abeba, ils ont fait la concertation. Vous connaissez la finalité. Après la concertation, ils ont voulu modifier la constitution. Vous connaissez la finalité. Après cela, ils ont voulu encore conditionner les élections au recensement. La fameuse ONIP. Où en est-on aujourd'hui avec ONIP? Oh non, il faut qu'il y ait recensement. Il faut qu'il y ait recensement. Ils ont des pièges. C'est pourquoi, pour le moment, envoyons d'abord des choses telles qu'énumérées par M. Kabila. Il parle de fichier électoral. Il parle du financement des élections, de sécurisation. Non, nous avons des institutions habilitées. Nous avons la CENI. Nous disons que non, la CENI doit nous organiser les élections. Nous sommes contre les dialogues. Pourquoi vous refusez les dialogues? Est-ce que vous croyez qu'avec les dialogues, il n'y aura pas élection? Non, le dialogue, ce n'est que gaspiller le temps. Les dialogues, nous, en tant que combattants, nous le sommes, les dialogues pour l'IDPS. Parce que nous avons mouillé notre chemise pour soutenir ce monsieur, M. Tshisekedi. Nous attaquons, ce n'est que M. Tshisekedi, mais la partie. Oui. On va continuer. Voilà. On va continuer. Merci. On continue avec les débats. C'est comme ça. La tolérance doit vraiment nous être. Et c'est vraiment important de revenir sur ça. Le ministre, il est vice-premier ministre, également ministre de l'Intérieur, de la Sécurité nationale. Monsieur Évariste, il a affirmé que le parti au pouvoir a besoin, l'AMP, le gouvernement a besoin de financer les élections à une seule condition: enrôlement de nouveaux majeurs et aussi adopter la loi sur les Congolais de la diaspora qui doivent nécessairement aussi se présenter aux élections prochaines. Mais maintenant, vous dites, vous prêtez des intentions qu'avec les dialogues, il y aura glissement. Et les gens avec la tripartite qui a eu lieu dernièrement, parlons-en, entre le gouvernement, également la CENI et les délégués, les partenaires électoraux qui sont prêts pour le financement des élections. Maintenant, pourquoi vous dites que le dialogue, déjà, vous prévoyez des histoires contre peut-être la volonté du gouvernement? Voilà, vous avez la parole. On commence par vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que parler d'enrôlement des nouveaux majeurs, je suis en train de parler ici concernant embrouiller le calendrier électoral. Donc, je ne pense pas que l'état actuel, ou bien l'état qui nous reste pour l'organisation des élections, ça ne permet pas que les CENI puissent faire l'enregistrement des nouveaux majeurs. Donc c'est un temps qui va vraiment ça nous presse beaucoup. Je ne pense pas que c'est le moment de faire cette histoire-là. Il fallait que ça se fasse même peut-être l'année passée. Pour le moment, ce qui compte pour la population congolaise, c'est les calendriers des élections 2016. Le respect de la Constitution. Tout ce qu'on cherche de faire, que les Congolais de diaspora commencent à voter, enrôlement des nouveaux majeurs, ça c'est embrayer les processus électoraux. Ce n'est pas très important pour le moment, ce n'est pas important. Oui, merci. Mais je vais d'abord rentrer en arrière
sur le point. Je vais un peu soutenir. Oui, je serai très bref, messieurs les journalistes. Je vais tout simplement ajouter quelque chose sur le dialogue. Nous, de notre côté, l'INC, nous sommes contre le dialogue pour éviter les glissements au Congo. Et nous voulons que la République démocratique du Congo puisse commencer très bien et puisse commencer très bien à savoir ou bien à apprendre comment la démocratie est l'unique ou bien est parmi les meilleures portes du développement durable dans un pays. Alors, une fois que le dialogue puisse être soutenu, ça sera pour l'avantage de la MP, de la majorité présidentielle et du président Joseph Kabila pour qu'il puisse encore continuer avec ce qu'ils sont en train de faire. Après plus de 15 ans qu'il est à la présidence. Alors, pour l'enrôlement de majeurs, moi je soutiens ça. C'est ce que nous voulons. Je vous ai dit que moi, je ne connais même pas ces anciens politiciens-là. Je suis un jeune Congolais qui est bien convaincu que je suis victime de la politique de l'année 60. Ceux qui ont trahi Lumumba et les autres. Alors, une fois éviter la jeunesse, non pas un conflit de génération, ce sont ces vieux-là qui sont toujours au pouvoir, qui sont dans le gouvernement, qui continuent toujours à distraire le peuple congolais. Et les gens victimes, ceux qui sont victimes, ou bien c'est la jeunesse congolaise qui continue à souffrir et à devenir du jour le jour les victimes du système politique de ces vieux-là, que moi je ne voulais pas citer. Non, je ne vais pas citer les noms, ils sont nombreux. Ils sont là et ils continuent à travailler. Depuis que moi j'ai été petit, je connais quelques noms que je connais, que je ne vais pas citer ici. Mais il faut enrôler le majeur. Cette question, les temps, nous sommes dérangés par les temps, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs, nous sommes vraiment dérangés par rapport au temps et on ne saura pas continuer avec l'émission puisque certainement les temps nous impartis par rapport à cette émission et on se retrouve prochainement dans la prochaine émission dans l'Isanga Bana Congo. Please, 1 minute. Ok, merci messieurs les journalistes. Nous disons d'abord merci parce que nous comprenons que nous avons une force. Parce que le gouvernement en place vient de céder. Et quand Évariste Bochabe parle du financement du fichier électoral, alors que parmi les thèmes retenus au fameux dialogue convoqué par Kabila, il y a révision du fichier électoral. Mais ce que nous craignons aussi, il y a encore une piège là. Il y a encore une piège. Parce qu'en écoutant M. Nanga qui vous dit que les élections, pour qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels, cela dépend de la révision du fichier. Non, là nous disons non. Nous n'allons pas céder. Donc nous sommes très vigilants. Nous suivions. Ok, merci encore, messieurs les journalistes. Moi, sur la CENI, moi, de notre côté, la CENI n'est pas crédible. Avec Nanga et M. Kantitima, qui sont aujourd'hui présidents et vice-présidents de la CENI. Mais, Bisso, diaspora, chez diaspora, nous sommes tous mobilisés. Tout qu'on a mobilisé, nous allons rentrer chez nous. On est en train de se mobiliser. La mobilisation a déjà commencé. Oui, dans la diaspora, nous allons rentrer. Cette année, nous serons tous au Congo. Ouais, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, mon opinion, c'est avec les élections, je pense que pour chasser un dictateur, c'est les voies des élections, ce n'est pas facile. Dans mon avis, ce n'est que lumbe, mouette. Bien que M. Nanga il a déjà participé dans presque 4 ou 5 pays en tant qu'assistant dans le cas des élections, mais moi, je ne confie à personne parce que nous sommes des perdants. Merci. Ici, on aura 2 minutes parce qu'il n'a pas pu parler durant un bon moment. 2 minutes par chacun. Merci beaucoup, M. Christian. Je vais revenir à... Je suis aussi M. Il a
soient enrôlés. Je connais bien la machine administrative congolaise. Je ne vois pas cette machine réaliser ce travail en 9 mois. La révision du fichier électoral